Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de mercredi, le jubilé. Le pays était tellement central dans l'existence d'Israël en tant que peuple de Dieu qu'il ne pouvait être distribué comme un tout. Il dut être divisé en fonction des tribus, des clans et des familles. Nombre 34, versets 13 à 18. Afin d'empêcher qu'il devienne la propriété de quelques élites dirigeantes. Lisons Lévitique 25, le verset 1 à 5 et Lévitique 8, le verset 13. Quel était l'objectif de l'année sabbatique et de l'année du jubilé? Lévitique 25, les versets 1 à 5, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant les 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensommeras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. » Lévitique 8, le verset 13. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Contrairement à l'Égypte où les citoyens perdaient régulièrement leur terre et devenaient les serfs du pharaon, l'objectif de Dieu pour les Israélites était le suivant, qu'ils ne soient jamais indéfiniment privés de leurs droits. Personne ne pouvait posséder la terre en dehors du clan et de la famille à qui elle avait été attribuée à l'origine. En réalité, dans le plan de Dieu, la terre ne pouvait jamais être vendue littéralement. On pouvait uniquement la louer selon la valeur établie par le nombre d'années restant avant le prochain jubilé. Ainsi, les proches d'une personne qui était obligée de vendre sa terre ancestrale avaient le devoir de la racheter avant le jubilé. Lévitique 25, verset 25. La distribution du pays donne un aperçu du cœur de Dieu. En tant que notre Père céleste, il voulait que ses enfants soient généreux envers les plus malheureux qu'eux, qu'il les laisse se nourrir sur leur terre tous les 7 ans. L'année sabbatique appliquait le principe du commandement du sabbat à une grande échelle. En plus de considérer le travail comme important et de l'encourager, la propriété de la terre requiert aussi respect et bonté envers ceux qui ont des difficultés financières. La législation relative à la propriété foncière donnait à chaque Israélite l'occasion d'être libéré de circonstances contraignantes, héritées ou provoquées et de bénéficier de nouveaux départs dans la vie. En substance, c'est le principal objectif de l'Évangile, effacer la distinction entre riches et pauvres, employeurs et employés, privilégiés et défavorisés, en nous mettant tous sur un pied d'égalité, en reconnaissant notre besoin complet de la grâce de Dieu. Malheureusement, Israël négligea de garder le standard établi par Dieu et après des siècles, les avertissements concernant la dépossession devinrent réalité. De Chroniques 36, versets 20 et 21. De quelle manière les principes de la distribution de terres aux Israélites du sabbat nous rappellent-ils qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux? Comment le sabbat peut-il nous aider à dire non au cycle racoleur et vicieux du consumérisme qui gangrène tant de sociétés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.